Attaque de ma mère, je vais l'enculer, c'est bon. C'est bon. L'attaque de ma mère, je vais l'enculer. 2 secondes. 2 secondes, s'il te plaît. S'il vous plaît. Je veux juste voir ce putain de c'est mort. Elle est complètement tarée. Elle est complètement tarée. Entre ces deux femmes, une rivalité amoureuse a dégénéré à coups de barres de fer. Les policiers veulent les placer en dégrisement. Non mais c'est dégueulasse. J'ai rien à faire là. Seulement, au commissariat, il n'y a que 4 cellules. Enferme-la, je te meuf aussi. J'ai pas de place. L'autre garde à vue, l'autre il a vomi partout, il faut la nettoyer. Et je peux pas mélanger des dégrisements avec des gardes à vue. Donc je ne sais pas. C'est des problèmes qui se posent souvent, ça? Oui, quand on a beaucoup de monde, oui. Monsieur, vous venez avec moi, vous prenez votre couverture, votre manteau, les chaussures, vous changez de garde à vue. Ouais. Ce soir, ils seront jusqu'à 6 dans cette cellule de 5 mètres carrés. On s'embrouille à cause des meufs, quoi, c'est tout. Car les arrivées s'enchaînent. La cellule d'à côté est officiellement hors service. Vitre brisée depuis des semaines. Elle est pourtant occupée par une femme que les policiers préfèrent laisser seule, car jugée trop dangereuse. Espèce de grosse putain, va te faire enculer. J'ai rien fait de mal. Faute de place, il relâche la moins agressive des 2 femmes qui s'étaient battues. L'autre Toujours calme? Pas trop à bout. est gardée dans une pièce réservée aux avocats. Mais on ne veut pas me laisser mon chouchou, quoi. Et on n'a pas le droit. Tu pourrais te blesser avec. Sérieusement. Mais c'est un chouchou. Et je sais, C'est un élastique, quoi. alors tu l'avales mal et tu t'étouffes. Et voilà. Juste à côté, le poste où arrivent les appels police-secours et les messages des équipes en intervention. Ils sont derrière 2 personnes là. Ils en ont 3. Mais je sais pas comment ils vont faire pour le Il va ramener. falloir qu'on aille à Carcassonne pour emmener des gardes à vue. C'est dans ce brouhaha que Julie, gardien de la paix depuis 4 ans, tente de taper son rapport. Collé à l'éthylomètre, Supérieur à 0,80. C'est bon, faut y aller, prenez une bonne respiration. où défilent les conducteurs en état d'ivresse. Vas-y, on a le temps. C'est bon, c'est bon. Encore 10 minutes, je serai à 0,40. Dans des conditions comme ça, je mets 3 fois plus de temps que ce que je devrais mettre. La salle, on n'a même pas de salle de rédaction. On doit écrire au milieu des gardes à vue, au milieu des appels 17. Enfin, c'est une catastrophe. Bien joué, ça. Bien joué. Une soirée comme tant d'autres au commissariat de Narbonne. Pendant 10 jours, nous avons suivi au plus près le travail de ces 130 policiers dans l'une des villes les plus pauvres de France. Pierre, dit Pierrot, a 56 ans. Ses journées de travail débutent à 20h et s'achèvent à 6h du matin. 30 ans de police, dont 20 passés à la nuit. Un choix initialement dicté par des raisons familiales. Mon épouse travaillait, je m'occupais des enfants la journée, mais après je me suis adapté à la nuit. Et c'est vrai que moi j'ai fait ma carrière et là, même si j'arrive au bout, j'aime ça, quoi. Pourquoi? Parce que j'aime ce monde de la nuit, quoi. Il y a peut-être un peu plus d'action, nous, au niveau de la nuit. Et bon, c'est ce qu'on recherche aussi. Et puis il y a la prime. 100 € mensuels, réservés aux nuiteux, comme ils s'appellent entre eux. Pierrot gagne 2500 € net par mois. Il appartient à l'un des 3 équipages qui patrouillent chaque nuit dans Narbonne. 9 policiers pour 54 000 habitants. L'individu aurait tout cassé dans l'appartement reçu. Ouais, bien reçu, là. Les violences faites aux femmes représentent les 2 tiers de leurs interventions la nuit. Bonsoir. Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? On va dire qu'il s'est fait plaisir. Ouais, il a tout pété, quoi. L'ex-compagnon de cette jeune femme de 19 ans n'aurait pas digéré leur séparation il y a plusieurs mois. Est-ce qu'il vous a porté des coups à vous? Non. Non? Le canapé était déchiré derrière ou... Où c'est lui?
Non, c'est que avec un couteau. Avec un couteau? Ouais, ouais. Il se baladait avec un couteau ou il l'a pris d'ici? Non, il l'a pris d'ici, là. Il vous a pas menacé avec, hein? Non. C'est la première fois qu'il fait ça ou... Oui, c'est... Non, c'est... Non, il m'avait fait ça cet été, c'est pour ça que je l'avais fait. Vous aviez déjà fait un dépôt de plainte? Non. Non? Oui, mais bon, il faut pas les laisser faire. Il faut pas attendre qu'il en vienne vraiment aux mains avec vous. Mais oui, j'aurais dû porter plainte cet été. C'est vrai que j'avais pas le temps, je travaillais beaucoup, j'avais pas la tête à porter plainte. Les policiers sont souvent confrontés à des femmes qui n'osent pas porter plainte. Cette fois, Pirot réussira à la convaincre. Mais sa crainte dans les médias, c'est que le suspect ne revienne. Et la porte ne ferme plus. Ils vont donc s'en remettre aux voisins de palier. Vous attendez que ça gueule et tout. Faites le 17, vous dites que vous êtes le voisin. La porte du bal, ça fait verrouille pas, non? Ça se verrouille et c'est un coup d'épaule facile. La jeune femme n'a pas les moyens de faire changer la serrure en pleine nuit. Savez-vous ce que vous faites, hein? Mettez le canapé devant la porte. Ouais. Ok. Ok, c'est bon. Ça va? Ouais. Sûr, hein? On vous contacte si on a une carte là. L'interpellation à faire, s'il prend la fuite dans notre direction. Les policiers patrouilleront plus d'1 heure. En vain. Vers 3 heures du matin, une autre femme, seule au bord de la route, les interpelle. Bonsoir. Vous avez un masque, hein? Qu'est-ce qui vous arrive là? Ah oui, je vois ça, ça se voit. 36 ans, infirmière, elle est à 15 km de chez elle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Du coup, je sais pas où je dois aller. C'est un peu la misère. Parce que je sais pas comment rentrer chez moi. Et vous êtes venu comment? En voiture, avec mon amoureux. Ah, et il est où lui? Je sais pas. Vous étiez où avec lui? On était chez des amis et il m'a mis la misère et voilà. Il vous a tapé? Non. Il m'a déjà tapé, mais pas là. Et vous pouvez pas retourner chez vos amis? Ouais. Je sais plus où c'est. Ah. Clairement, j'ai Ouais. un peu trop oublié. Ouais. Vous voulez pas qu'on vous appelle un taxi? Vous allez au commissariat, on vous appelle un Pas taxi? les moyens. Si je gagne 1700 balles par mois, j'ai mon mec qui travaille pas, donc non. Le commissariat, il est juste derrière, vous avez 300 mètres à faire. Allez, Ça marche. bonne soirée, bon courage. Merci, bon courage à vous. Ne vous inquiétez pas de la laisser toute seule dans cet état-là, cette dame. Après, malheureusement, on peut pas forcer les gens. Hein. Elle nous a bien dit qu'elle voulait pas qu'on l'aide alors. La jeune femme trouvera finalement refuge au commissariat, où son compagnon viendra la chercher. Apparemment, elle aurait une arme avec elle, qu'elle va nous remettre. Et il y en aurait d'autres à son domicile. La brigade anticriminalité vient elle aussi d'être appelée par une femme en détresse. Cette fois, l'affaire semble Le grave. bail est à son nom. Elle dit avoir été séquestrée chez elle par son ex-compagnon. Elle a 20 ans. Nous l'appellerons Clémence. Sa mère l'accompagne. Il m'a tapé. Ensuite, il a pris possession de mon appartement. Il veut pas me rendre les clés et c'est des menaces tous les jours. D'accord, vous voulez récupérer votre appart en fait? Juste, ouais, On nous en parlait d'une arme à feu là. Ouais, moi j'ai. Mais ça, Alors, 2 pistolets. L'un factice, l'autre bien réel. il a posté. Elle les aurait emportés en s'enfuyant par la Il faisait fenêtre. peur, en fait. Il est chez vous? Juste soit il est en train de chiller ou il est chez moi. Quel âge il a? Il a 33 ans. 33 ans. Il a déjà fait 10 ans de prison à Lyon. Comment il est physiquement? Je l'ai fait tout. Ouais, parce que si jamais on le croise dans la rue, c'est lui ça? Ouais. Il a les cheveux longs. On va aller chez elle. Est-ce que vous êtes d'accord pour casser votre Oui, porte? bah évidemment. surtout. Donc il faudrait récupérer le billet. J'ai le taser au cas où. Il en faudra un équipage en tenue qui reste aux extérieurs, c'est parce que comme il est au premier étage, et s'il saute, hein, c'est la police. Ouvrez. Ouais. Ah mais non. Elle va être dure à casser celle-là. Ah ouais? Il y a 3 points. C'est la première fois que Clémence revient chez elle depuis sa fuite, il y a 2 mois. Elle dit ne pas avoir trouvé plus tôt la force de prévenir la police. Police.
Ah, c'est... Vous venez, madame? Où c'est qu'il y a les armes, madame? Je sais pas, les dernières fois que je les ai prises, elles étaient là, mais je ne sais pas, c'est bon, mais Pas d'armes, pas de stupes et aucune trace de l'ex-compagnon. Mais Clémence va leur donner une autre adresse, là où habituellement il vendrait de la drogue. Et s'il n'est pas là, en vrai, il y aura des gitans et plein de camps. C'est un appartement au fond d'une ruelle. Bonjour. Bonjour monsieur. C'est le commissariat. C'est la police. L'homme s'adresse discrètement à quelqu'un derrière lui. Vous ouvrez, s'il vous plaît, monsieur? Bonjour monsieur. Bonjour. C'est chez lui, là? Puis retourne finir son dîner en toute décontraction. Vous avez eu le temps de tout jeter dans les chiottes, c'est bon? Dans la cuvette des toilettes, des traces de stupéfiants et des feuilles de compte déchirées. Le propriétaire est où? C'est le propre, on peut pas en prison. Clémence avait raison. Allez, c'est parti. L'homme qu'il recherche était bien là. Vous, qu'est-ce qui se passe au moins? On va vous expliquer comme ça. Il sera placé en garde à vue pour séquestration et violence volontaire. Et sur Forest? Non plus. Jérôme est officier de police judiciaire. Qu'est-ce que c'est ces armes? Il a 48 ans. C'est lui qui va enquêter sur cette affaire. Les photos et les messages permettent juste ce que j'ai pu trouver, quoi. Allez, ça va, on va faire le nécessaire. Je vous attends, d'accord? À de suite. Il y avait une jeune fille qui s'est amourachée d'un garçon, qui l'a mise dans les stupéfiants, et à partir de là, elle a perdu complètement le sens de sa vie. Et... Allez, viens. Clémence a quitté l'école après le bac et vit depuis 2 ans de petits boulots. Je veux pas que tu aies peur de lâcher les trucs, que ça plaise pas. Si tu veux qu'on arrête, on arrête, tu pleures, tu te mets dans la situation que tu veux, ça n'a aucune importance. Il faut vraiment que tu essayes de vider ton sac, d'accord? Et s'il y a un moment, comme je suis un garçon, ça te pose un problème, c'est Marjorie qui prendra le relais. Tout ça, c'est ce qui m'envoie. Donc remets-moi là. La jeune femme lui montre le dernier SMS qu'elle aurait reçu. Est-ce qu'il y a des... Les menaces, elles sont juste là. Dis-moi, montre-moi. Non mais t'as cru quoi, sale pute? Déjà, je partirai pas. C'est comment je suis, c'est chez moi maintenant. Ça, c'est lui qui t'a écrit ça. D'accord. C'est ce dernier message qui l'aurait décidé à porter plainte. Pendant plus d'1 heure, Clémence va décrire comment elle aurait glissé sous son emprise. Il m'a menti sur son âge, sur son prénom, sur son passé, sur sa vie. Parce qu'il disait qu'il avait une société, qu'il avait des belles voitures dans des garages. En fait, c'est bête à dire maintenant, mais vraiment, j'y croyais. D'accord. Très vite, la désillusion. L'homme qu'elle accueille chez elle serait en fait un dealer, violent et accro à la cocaïne. Il me mettait souvent des coups de poing, le plus souvent il m'a tapé les mains, il me prenait la main dans le dos, il me tapait la tête contre... Ça, c'était par rapport à quoi? Il trouvait toujours la petite bête, mais la vraie raison, c'est qu'il prenait de la coke. Quand il est dans un tout petit appart, il fallait quelqu'un pour qu'il se défoulait, et c'était sur moi. Puis la séquestration, pendant plusieurs mois. Il avait accès à mon téléphone tout le temps. Il répondait à ma mère, il répondait à tout le monde sur tous les réseaux. Il a toujours dit que si je partais, il me tuerait avant et après il se suiciderait. Je vais te poser juste une question. Est-ce qu'il t'a obligé un jour à prendre des stupéfiants? Oui. Moi, j'ai jamais pris d'héroïne de ma vie. Il m'a complètement obligé d'en prendre avec un flou pointé sur moi. Je vous cherche la bonne. À la fin de leur relation, accro aux drogues dures, elle aurait accepté de faire des photos, comme celle-ci. Il me disait de faire ça pour les mettre sur son compte Instagram. Et aussi des vidéos pornographiques qu'il menacerait aujourd'hui de diffuser sur Internet. Faut pas que tu aies honte de ça. Toi, tu es une victime, d'accord? Tu es tombé sur un sale type
qui t'a fait faire des... Il va dire que c'est pas vrai. Ouais, il va te dire que tu l'as fait volontairement, que tu étais d'accord, et après c'est un engrenage. Ben, tu es jeune, voilà. Mais en vrai, je croyais en lui. Je croyais qu'il changeait. C'est vrai, mais on croit toujours et puis finalement, c'est pas... Et après, tu es jeune et tu as tout le temps de te construire. À la fin de l'audition, Clémence sera vue par un médecin légiste. Elle ressortira avec 10 jours d'incapacité totale de travail en raison de son état psychologique. Bonjour. Venez. Ouais. Vous enlevez la capuche, s'il vous plaît. C'est au tour du suspect d'être entendu. Vous laissez la veste ici parce qu'il fait chaud dans les bureaux là. Sans emploi, il prétend vivre du RSA. Allez, on y va. Il a demandé à être assisté d'une avocate, commise d'office. Tu peux faire déclaration spontanée, tu peux répondre aux questions ou tu peux garder le silence. D'emblée, l'homme dresse un portrait inattendu de son ex-compagne. La première fois qu'on s'est vu, elle est venue chez moi, elle est venue en tant que prostituée. Donc vous étiez son client. En gros. D'accord. Donc vous avez payé. Non, j'ai pas payé. Ah. Elle m'a dit non. Mais alors, Vu qu'elle m'a trouvé bien avec un nanani et que nanana, Ah, d'accord. elle m'a dit non, c'est quoi. Bon. Et comme elle m'a trouvé bien, elle m'a pas fait À payer. la base, oui, à la base, je devais la payer. Hein. Mais à la base, je devais la payer combien? 30 €. 30 €, pas cher. C'est pas les prix. Non, pas du tout là. Donc votre relation a commencé comme ça. Elle a commencé comme ça, ouais. Il y a eu des violences. De sa part envers moi, oui. Moi, j'ai eu aucune violence envers elle. Ah, elle a pris des trucs qu'elle allait chez nous, elle me l'a jeté dessus. Hein. Elle m'a acheté plusieurs fois des choses dessus. Hein. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, j'étais quand même obligé de la bloquer. Quoi. C'est pas méchamment, avec un bras, de toute façon, vu qu'elle allait, avec un bras, je la bloquais, quoi, sur le lit. Parce qu'elle mélange beaucoup de cachets, elle mélange beaucoup. Mélanger la Valium avec la vodka, par exemple, c'est des trucs que ça pète. C'est des trucs qui ça se mélange pas. Surtout une femme comme ça faible, tu peux pas. Et quel était votre remède pour la soigner, vu que c'était une fille qui se prostituait, qui mélangeait les cachetons, qui... Je la calmais, je la regardais. Et comment vous la calmiez? Je la laissais chez nous. Je la laissais chez nous. Puis c'est elle qui me l'a demandé. Hein. À chaque fois que je partais, c'était elle qui m'a demandé de la laisser l'enfermer. Sans s'en rendre compte, l'homme reconnaît qu'il enfermait bien son ex-compagne. Non, le mec, c'est mon... Reste à vérifier les accusations de trafic de drogue. Ouais. Je vous montre cette photo, extrait de votre Instagram. C'est quoi ça? Elle s'amuse bien, non mais c'est des montages, elle est forte, elle touche tout en informatique. Qui s'apparente aussi à des produits stupéfiants. Sur les réseaux sociaux et sur le téléphone de Clémence, de nombreux clichés où il endosse la panoplie du parfait dealer. Ça c'est des faux billets, ça. Ah. Tellement magique. Bah alors les billets sont des faux billets. Mais elle, franchement, Waouh. À chaque photo, la même réponse. La photo avec les deux armes, c'est toi ou pas? Oui, c'est moi, mais c'est un montage. D'accord, c'est-à-dire que tu as pris la photo et dessus elle a rajouté les armes. Certainement. Hein. Aussi pareil, montage, elle vous fait prendre la pause et puis après elle rajoute les armes. On va pas jouer 50 ans. D'accord? Si c'est un système défensif, tu parleras au juge, après tu parleras à qui tu voudras. Mais on va pas faire joujou. Mais moi je vais pas prendre des trucs qui sont pas à moi. Ça, c'est à toi et c'est extrait de ton téléphone et de ton compte Instagram. C'est pas son compte Instagram à elle. D'accord? Donc c'est parce que c'est elle qui les a mis. Oui, c'est elle qui les a mis sur ton compte à toi. Oui. D'accord. Cette photo, c'est vous? C'est un montage? Non, c'est moi. Hein. C'est bien vous? Elle est réelle cette photo? Et quand on fait un zoom sur la ceinture, puisque c'est pas un montage celle-là, il y a 200 grammes de résine de cannabis. C'est super. Non mais ça je l'ai pas vu de loin, je l'ai pas vu. Non. Et ce qu'il y a à la ceinture, c'est quoi? Certainement du savon. Du savon. Alors ça doit être du savon. Vous vous souvenez pas de cette photo, les conditions et... Parce qu'en général, on ne se met pas... Je suis désolé, je vais être un peu vulgaire, mais on ne se met pas sur les burnes du savon avec une arme. Je sais plus quoi dire, c'est bon. Bah, moi non plus, je sais pas quoi vous dire là. Je peux plus répondre parce que... Je ne sais pas quoi dire, je ne vais plus répondre. Non. Il y a n'importe quoi. C'est n'importe quoi. L'interrogatoire a duré 2 heures. Jérôme n'a pas obtenu d'aveu
Mais il a suffisamment d'éléments pour que la garde à vue soit prolongée. Il est minuit. Pierrot et son équipe repèrent une voiture roulant tous phares éteints. Ouais, je t'écoute. Hein. Vous avez une pièce d'identité? Vous n'avez pas de pièce d'identité non plus? Au volant, un homme d'une 50aine d'années. Pas de permis, pas d'assurance. Et sur le tableau de bord, un détail qui attire l'attention de Pierrot. Non mais attends, Nico, regarde sur le machin là. C'est pas de la coque ça, non? Si. Allez, vous descendez du véhicule, monsieur, s'il vous plaît. Dans le véhicule, il y a quelque chose ou pas, monsieur? Sûr? Mettez-vous sur l'avant du véhicule. Dès l'ouverture du coffre, les policiers vont enchaîner les découvertes. Il y a la carte visible, elle est là dedans. Ça prend, c'est bon. Donc j'ai compté, il y avait 1520 €. Ah, capitaine. Mais qu'est-ce que vous avez trouvé? 100 grammes de speed, une drogue à base d'amphétamine. Bravo. C'est quoi là, monsieur? Ça, c'est quoi ça? C'est du speed aussi? Elle se vend en moyenne 15 € le gramme. Le trafic, hein? Il y a aussi du cannabis. C'est quoi ça? Vous vendez là? En fait, vous avez quoi? Vous avez que du speed et de la bœuf? Ouais. Il n'y a pas d'héroïne, il n'y a rien du tout. Capitaine, plein de bijoux de femmes et autres. Donc, capitaine, j'ai un sac là, avec une pièce d'identité qui n'est pas la sienne. Ouais, bah, tout ce qui n'est pas lui, on va le prendre parce que on va les passer au fichier des trucs volés, des objets volés. Allez, go. Allez, venez avec moi. La suite de la fouille s'effectuera au commissariat. Qui c'est qui ramène la voiture hein? C'est bon? Allez, mais va. Ça, il y a la scène à pouvoir conduire. Allez, dégage. Non, mais c'est vrai en plus. Putain, vous êtes vraiment des bâtards. Moi, j'ai les trucs de coque là. C'est Maëva, la moins gradée du groupe, Mais c'est quoi qui me tombe sur les cheveux? qui hérite de la corvée. Usage de stupes, vol roulotte, fausse écriture, vol, escroquerie, usage. Bon petit pédigré. Impeccable. Hein. L'homme a déjà une dizaine de condamnations. Il est aussi positif aux amphétamines. C'est bon. Tac. Qui c'est qui vient à la voiture? Et dans ses affaires, ce chargeur. Vous avez ce qui va avec? On va me dire non. Vous avez un chargeur graillé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartouches. Vous n'avez pas ce carabine qui va avec? À chaque fois, tu nous as dit non, on a trouvé quelque chose. Hein. Oui, oui. Est-ce qu'on va trouver autre chose dans le véhicule? Pourtant des choses, ils vont en trouver. Bien plus qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Ça devrait être le pro de Tetris, mon gars. Je sais pas ce que c'est un truc... C'est une tête de je sais pas quoi. Pourquoi vous gardez une tête de sanglier dans la voiture, monsieur? C'est ce que j'ai trouvé. Non. Et vous avez trouvé une tête de sanglier, vous êtes dit je vais le ramener. Oui, oui. Ça tombe sur mes pieds. Oh, c'est dégueulasse. Des jouets, de l'outillage, de l'électroménager, mais aussi des habits d'enfants ou des sous-vêtements féminins. Comment ça se fait que vous avez des carnets de correspondance de collégiens? Je sais pas, j'ai trouvé dans la poubelle aussi. Ça aussi, Pardon? c'est à vous? J'ai fait dans la poubelle aussi. Vous avez trouvé dans la poubelle? Vous comprenez que ça paraisse un peu bizarre qu'on sort de votre voiture. Hein. Ouais, je comprends. Après, il n'y a rien de volé. C'est des choses que je récupère. C'est toujours les trucs de l'Isère.
L'homme est-il un prédateur, un voleur ou simplement quelqu'un qui accumule de façon compulsive tout ce qu'il trouve? C'est une carte européenne, tu sais? Ouais, mais ça appartient à quelqu'un. Tout à fait. Ah, mais oui, ça m'intéresse, moi. Qu'est-ce que vous cherchez, vous, en priorité? Moi, je cherche des objets qui lui appartiennent pas, parce que déjà, on a trouvé une carte d'identité qui a été volée en Narbonne. Tu l'as devant, le nom du gamin. Là. D'accord. Et puis enfin, c'est l'année, tu vois, c'est peut-être vieux. Hein. Ça annonce un travail colossal derrière tout ça, non? Le problème, c'est que c'est vendredi. C'est vendredi, c'est mort. Pourquoi ça? Parce que ça veut dire que si on veut mettre le paquet sur cette affaire-là, il faut qu'il y en ait qui viennent travailler le week-end. Et on n'a pas les moyens de le faire. Vous verrez que demain, il sera libre. Le procureur écartera la piste d'un prédateur ou d'un voleur. Rien ne permet en l'état de le relier à une agression. Rien ne prouve qu'il a lui-même volé ces objets. T'as de la famille sur Narbonne? Tu as de la famille sur Narbonne? Ils sont décédés. J'avais 3 ans, et ma mère j'avais 18 ans. Et après, c'était dans l'héroïne pour faire oublier le décès de mes parents. Je pense qu'il va falloir te faire aider hein, si tu veux t'en sortir. Ouais, après, je vais m'en sortir. Tu as 52, c'est ça? 52 ans? 53 ans. Ouais. T'as pas de frères et sœurs, non? Si j'ai un frère, c'est pas depuis 20 ans. On va essayer peut-être essayer de reprendre contact avec ton frangin. Ouais, c'est sûr. Déjà, peut-être un lien familial, ça va te... Ouais, après, j'avais peur d'un refus de sa part. Et... Tu risques quand même peut-être de la prison, là. Hein? Ouais, j'imagine. J'imagine. On essaiera de t'en faire filer tout à l'heure. L'homme repart en cellule. Il sera remis en liberté 2 jours plus tard. Je te ramène un verre d'eau. Hein? Et jugé ultérieurement pour trafic de drogue. Deuxième jour de garde à vue pour l'ex-compagnon de Clémence. Allez, on monte. Bonjour maître. Cherchez mon masque, pardon. Jérôme, l'OPJ, est désormais convaincu que la plaignante se prostituait et qu'il était son proxénète. Reste à savoir si le jeune homme se montrera plus coopératif que la veille. Ah? Oui. Non, mais hier, c'est vrai que voilà, j'étais un peu tendu. Je crois que c'est un peu mal passé, dire. Bah. C'était l'école du rire, hier. Bah. Tu nous as sorti des grands sketchs. Oui, non, parce que voilà, Ah, le stress, ça se comprend. Ça va aller mieux. Allez, lors de votre rencontre, elle se prostituait. Est-ce qu'elle a continué à se prostituer du temps de votre relation? Je peux pas savoir. J'avais des doutes. Ça, c'est une copie d'écran. En fait, c'est une vidéo où on voit marqué « à vendre hein. ». Et elle se masturbe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Je tombe des nues. Je tombe des nues. J'ai une vidéo. Alors, on entend très faiblement, hein, on va vous la montrer. Vous lui dites « mais », MTS, hein, mais massage du dos, massage de jambes, massage fessier. Elle vous répond quoi d'autre? J'ai quoi à proposer? Lécher, titiller les seins, des bisous dans le cou. Vidéo. C'est ce que je veux lui faire. Jérôme est convaincu que le suspect dictait à Clémence une petite annonce. Non, mais c'est parce que là, mais massage du dos, c'est ce qu'elle me demande. En fait, elle me demande qu'est-ce que tu veux que je te fasse. Là, elle m'a demandé elle m'a demandé moi qu'est-ce que tu veux que je te fasse. Elle m'a demandé. Ouais, mais c'est pas fais-moi ça, fais ça et ça, c'est mais. C'est ça que je trouve bizarre. Ah bah c'est pas moi, hein, c'est vous, hein, c'est. Allez. Non, je vous ai promis, je dirai la vérité. Ok, je vous informe que vos 2 téléphones sont saisis. Et placés sous scellé. Ouais. D'accord, pour une exploitation. Je l'ai dit franchement, là, je l'ai dit. Même si sa défense paraît risible, l'homme sait que les policiers manquent de preuves et qu'il n'a pas été pris en flagrant délit.
Ni sur les armes, ni sur la drogue, ni sur la séquestration. On y va? Quant aux accusations de proxénétisme, la jeune femme dément s'être prostituée. Vous savez ce que vous risquez, monsieur? Bah oui, soit un contrôle judiciaire, soit une détention provisoire. Pour moi. Vous avez l'air assez serein, non? Comment? Vous avez l'air assez serein. Pas spécialement, quoi. Je suis entre les deux, quoi. Après, je peux pas savoir, c'est pas moi le magistrat, c'est pas moi le procureur, c'est pas moi... Après, je penche plus sur un contrôle judiciaire. Pour s'assurer d'une condamnation, le parquet s'appuiera sur le certificat médical attestant des maltraitances et poursuivra l'homme sur les seuls faits de violence. D'ici son jugement, il est libre, mais a interdiction d'entrer en contact avec Clémence. Première intervention de la soirée pour Olivier, chef de patrouille, police secours. J'ai bien reçu. Entre-temps, je viens encore de recevoir 2 appels pour la même intervention. Ouais, c'est reçu. Un homme aurait tenté de forcer la porte de plusieurs appartements de cet immeuble. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui se passe là? Expliquez-moi. Vous restez là, monsieur. Vous restez là. Vous restez là, vous asseyez, monsieur. Respecte les forces de l'ordre. SDF, il est bien connu des habitants du quartier. Inoffensif quand il est sobre, incontrôlable quand il est ivre, comme ce soir. Pour le calmer, une dame l'a accueilli en lui offrant un café. Voilà, depuis tout à l'heure, il tape sur les portes. Moi, j'ai une petite fille ici. Tiens, c'est bon. Reste là. Chez moi. Demain, je vous dis que ta mère. Après, on arrive. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il est bourré, il vient, il fout des bordels, il tape sur la porte, il insulte tout le monde. D'accord. Nous, on ne fait que les décotes. Est-ce qu'il a tapé dans votre porte? Oui, il a cassé plusieurs portes, il pisse partout. Ouais, ça va, on va gérer ça. C'est cela que vous appelle pour rien. Et vous appelez, demande ma malice. Et va te faire enculer, fils de pute, je m'en ma gueule. La vie de mes mères, connaissance de briser. Bon, voilà, marqué, voilà. Allez, monsieur, on prend les affaires ensemble. Vous voulez nous. Ah, c'est tout. Le voisin décide de porter plainte. Monsieur, ça, vas-y, sur la tête de ma mère, maintenant, je vais faire du mal. Oui, mon ami. Mon ami, tu voulais voir sur le sud. Attends, eh bien, je suis au milieu, hein. C'est bon. Tranquille. Tranquille. Maintenant, on va pas ça. Tu vois. Vous voulez de l'eau? C'est normal, ça, dans un appartement où il y a un bébé. D'accord. Voilà. C'est la chambre de ma fille. C'est la chambre de ma fille. Voilà. Et ça arrive souvent qu'ils se comportent comme ça? Ça arrive 4 fois déjà. Ça fait 4 fois. Alors jusque-là, on a été gentils. madame, écoute-moi. Oh là, je m'appelle pas, moi. Je m'appelle pas, moi. Pendant l'interpellation, les policiers ont subi des coups et des insultes. Ils déposeront plainte pour outrage et rébellion. C'est fréquent, ça? Avec des gens alcoolisés en fin de journée, assez, ouais. Quand vous êtes contraint d'utiliser la force, qu'est-ce qui vous passe par la tête, justement? De ne pas faire le mouvement qui ferait que ma carrière serait mise en danger. Et qui ferait aussi que je le blesse, parce que quelque part, il a bu, il a fait le con, et demain, il va se réveiller tout penaud, je suis désolé. Mais a priorité, c'est de ne pas faire le mouvement de trop, d'énervement, et arriver toujours à rester professionnel et se contenir. Mais quelquefois, c'est un petit peu difficile. Surtout quand il y a des insultes répétées et de la violence. Ouais, on a interpellé l'individu et on fait un retour au commissariat. Après 21 ans chez les CRS, Olivier a été muté l'an dernier à Narbonne. Il espérait trouver ici un peu de calme. C'est raté. C'est une dame qui a appelé hier pour des violences conjugales en disant qu'elle avait déposé plainte à l'issue de son séjour à l'hôpital. Et elle n'est jamais venue déposer plainte, elle est sortie de l'hôpital, elle est rentrée chez elle et elle ne s'est pas présentée à son emploi. On n'a pas d'adresse. Donc avec les moyens du bord, on va essayer de voir si on trouve son domicile pour voir si elle est toujours en bonne santé. Olivier sait seulement que la famille de la jeune femme vit dans ce quartier.
Après un quart d'heure de porte-à-porte, il trouve enfin son nom de famille. Vous êtes à quel étage, madame? Le dernier étage. Bonjour, madame. Bonjour. Vous êtes madame? Non, c'est ma fille, elle, avec son copain. Elle habite où? Quelle place tu crois? Je viens avec toi, je t'en montre, elle habite où? Allez, venez avec nous. Merci. Allez-y, montez. Depuis quand vous avez pas de nouvelles? Là, je l'appelle, il me répond pas. J'ai passé à l'appartement, il y a la lumière, il y a quelqu'un qui marche, il ne veut pas ouvrir. Je sais pas c'est qui. J'ai peur. Est-ce qu'il a déjà été arrêté par la police, vous savez? Ouais, il est sorti de prison juste une semaine là où ça. C'est pour ça que je le téléphone plusieurs fois, je vais voir les nouvelles. Eh d'accord. Ouais. Ah ben, on va en voir. On verra, ouais. On verra. Police, ouvrez! Soudain, la lumière de l'appartement s'éteint. Non, c'est éteint. Vous avez aucune nouvelle de votre fille? Je sais pas ce qu'elle est vivante, ce qu'elle est morte, je sais pas. Putain, ça passe pas. Je suis obligé d'aller en bas, ça passe pas. Hein. Je reviens. Seul un officier de police judiciaire peut autoriser Olivier à forcer la porte. On est devant l'appartement, la porte elle est fermée, tout est fermé, on peut pas rentrer. Donc il nous faut l'OPJ là, il n'y a que l'OPJ qui peut débloquer la situation. Bon, appelle l'OPJ, dis-lui qu'il m'appelle, s'il te plaît. Hein, dis-lui qu'il m'appelle, donne-lui mon numéro perso. J'attends. Hein. Ouais. Vous êtes coincé là. Ouais, on est coincé. Alors que ce serait si facile, un petit coup d'épaule. Mais bon, on est coincé. C'est tentant? C'est très tentant, surtout quand violence conjugale ou s'il faut qu'il y ait une femme assise dans un coin en train de... Enfin bon, mais bon, c'est... Encore une fois, il y a des lois. Ouais, c'est Olive, t'as eu l'OPJ ou quoi? Non, moi j'ai 2000 appels, j'ai les papiers, j'ai un gosse avec un couteau qui veut planter sa mère, j'ai... Bah, dis à Estelle qu'elle lui donne mon numéro, je vais lui expliquer ce qui se passe. Hein. Vous êtes revenu exprès? Les hommes de la BAC viennent en renfort. Ils ont réussi à joindre un OPJ. L'accord est donné. Olivier, elle est comment la porte? Je sais pas, mais je vais mettre le coup d'épaule là. Vas-y. Police! Vous êtes là? Comment vous ne pouvez pas? Et ben alors? Asseyez-vous, madame. Y'a plus personne? Est-ce que vous êtes en danger, mademoiselle? Non. Votre ami, il est où? Il est parti faire les courses que je vois et je sais pas où il est même. J'étais en train de dormir. Pourquoi vous répondez pas aux moments quand elle vous appelle au téléphone? Parce qu'on est en amour, normalement, elle ne me parle pas. Plus qu'une embrouille. La mère s'oppose violemment à la relation qu'entretient sa fille. Ma fille, moi, Olivier découvre qu'il y a quelques jours, d'autres collègues sont intervenus parce qu'elle était en train de battre sa fille. Ma chérie, j'ai rien à faire. Tournez la page, ma chérie, c'est pas grave. Ça y est. Non mais madame, elle a pas envie de la tourner la page. Elle a pas envie de vous parler. Elle a pas envie de la tourner la page. Ma chérie, ça y est. Elle est venue avec son compagnon, mais là, vous quittez les lieux. Voilà, elle va bien. Ouais, elle va bien, tout va bien. Allez, vous réglerez ça plus tard, hein, ça sert à rien d'insister. Allez, on va la laisser tranquille. Allez, venez, madame, venez. La jeune fille est majeure, sa mère n'a pas le choix. Elle doit partir. Qu'est-ce que vous ressentez là? On intervient sur un fait. On essaie de faire au mieux pour protéger l'intégrité de la personne s'il y a besoin. Elle n'est pas battue, enfin, elle n'a pas de marque. J'ai regardé, elle n'a pas de marque. Elle veut que son compagnon revienne. Enfin, on est vraiment complètement impuissants. En France, les violences familiales représentent désormais la moitié des affaires de coups et blessures volontaires. L'une d'entre elles va mobiliser le commissariat pendant les 48 heures.